Bien-aimés, le Seigneur veut que nous ne nous relâchions point dans la prière. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes qui persévérions dans la prière. Des personnes qui persévèrent. Ça, c'est la première chose que je suis en train de vouloir vous mentionner ce matin. Quand je prie, si je prie et que je sais que ce que je demande est dans la volonté de Dieu, tant que je n'ai pas vu cette chose-là, je ne dois pas me relâcher. Amen. Je dois continuer. En fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir dire? Il est en train de vouloir dire que ce que nous avons demandé là, nous allons le voir certainement. Si nous ne nous relâchons pas. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui se relâchent. C'est ça, en fait. Le Seigneur n'a pas dit que quand tu vas prier, il ne t'a pas dit exactement le temps auquel tu vas recevoir ce que tu es en train de demander. Mais il a promis de simplement répondre et d'exaucer. Vous savez, la Bible nous dit, il dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce, par des supplications. Et ça, c'est les formes de prière que nous verrons dans la suite. Les prières, les actions de grâce, les supplications. Vous entendez? Ensuite, il dit, et la paix de Dieu gardera, n'est-ce pas, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc, Dieu promet que lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe, un phénomène. Premièrement, il y a sa paix. La paix de Dieu garde nos cœurs. Donc, nous ne sommes plus troublés parce que nous savons que nous avons prié. Et by the way, n'est-ce pas, nous allons voir, n'est-ce pas, que la Bible nous dit que dès que vous avez prié dans la volonté de Dieu, parce que vous savez que Dieu vous a écouté. Et Dieu vous a écouté pourquoi? Parce que vous avez prié dans sa volonté. Alors, vous êtes déjà exaucés. Vous êtes déjà exaucés. Maintenant, il faut un temps pour voir la manifestation de cet exaucement-là. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Bien-aimé, le Seigneur parle de la prière sans relâche. Le Seigneur parle de l'importance de prier sans cesse. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, quand nous demandons quelque chose, nous nous arrêtons. Nous allons voir ça. Nous nous arrêtons. Le Seigneur est en train de montrer un grand secret ici à l'exaucement, à la manifestation également de ce que nous avons demandé. Et ce secret, c'est de ne pas se relâcher. C'est ça que ce que je suis en train de dire là depuis un moment. Et ce secret, c'est de ne pas arrêter. Vous savez, quand vous priez, à un moment donné, il y a des choses que vous demandez au Seigneur et vous devez passer à une phase de combat spirituel, à une phase de combat où vous devez probablement renverser, détruire les œuvres du diable. Et si vous vous arrêtez de prier, c'est un combat. Dans un combat fait face à deux personnes. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous donnez des coups à quelqu'un, vous assénez des coups à quelqu'un, à votre adversaire, cet adversaire est en train de s'affaiblir. Mais quand vous vous arrêtez, qu'est-ce que cet adversaire fait? Il reprend encore de la force, il reprend encore de l'énergie. Vous entendez? Et Satan, c'est quelqu'un, lui, il résiste toujours. Rappelez-vous, il est très têtu. Nous verrons cela, je vous montrerai que Satan, il est très têtu. Il n'a pas pitié de toi, il n'a pas pitié parce que tu souffres, il n'a pas compassion de toi parce que tu souffres. Il s'en fout. D'ailleurs, ce qui fait sa joie, c'est quand tu souffres. Ça, on parlera de cela. Nous avons un adversaire terrible qui est le diable. Mais lui, en fait, il capitule. Ça veut dire qu'il abandonne quand nous insistons. Si tu comprends ce que je veux dire, dis Amen. Je dis, il abandonne quand nous insistons, tout simplement. Ouais. Et récemment, lorsque j'enseignais ça, j'ai donné l'exemple de deux boxeurs qui sont dans un ring. En train, n'est-ce pas, alors de se battre. Lorsque l'adversaire A donne des coups, assène des coups, alors à l'adversaire B, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire B est en train de s'affaiblir. Il s'affaiblit, mais il ne regarde pas ça. Même si l'adversaire, n'est-ce pas, lui dit, écoute, tu es en train de me faire du mal, il ne regarde pas ça. Au contraire, il veut le mettre comment? KO. Il veut finir avec lui. Il y a un arbitre qui intervient. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Satan, c'est notre adversaire. Bien-aimé, c'est l'adversaire de Dieu. Et par ricochet, c'est notre adversaire également. Donc, quand nous prions, nous lui assénons des coups. Quand nous prions, nous lui donnons des coups. Quand nous prions, nous l'affaiblissons. Plus tu pries, plus tu l'affaiblis. Et quand tu arrêtes, imagine ce qui se passe. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Quand vous vous relâchez, l'ennemi reprend des forces. Voilà pourquoi il y a des situations pour lesquelles nous avons prié. Et puis on a arrêté de prier. J'ai entendu certaines personnes comme ça qui disent « Ah, il y a longtemps que je prie pour ce sujet. Ah, il y a longtemps. D'abord même, j'ai arrêté de prier pour ça. » Waouh! Vous savez, si vous me comprenez, vous allez comprendre que si vous êtes en train de prier dans la volonté de Dieu, quel que soit le sujet, si c'est le mariage, n'est-ce pas? Si c'est pour un travail,
si c'est pour un boulot, si c'est pour que le Seigneur, n'est-ce pas, vous oint d'une onction particulière, si c'est un don spirituel, si c'est quelque chose que vous demandez, une fois que vous êtes sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous vous arrêtez, vous êtes en train d'arrêter un processus qui était déjà en marche. Je vais raconter cette histoire. Je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai lu un livre il y a des années. En fait, quelqu'un qui allait au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, il a vu un ange qui l'amenait de porte en porte. Il est arrivé dans une chambre. Il a vu des colis, beaucoup de colis, beaucoup de colis. Et puis il a posé la question, mais c'est quoi ces colis-là? L'ange lui a dit, ces colis-là, ce sont des cadeaux des enfants de Dieu qui sont sur la terre. Ils étaient en train de prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, le Père a relâché l'objet de la prière, l'objet de la demande. Et quand nous étions en route, quand nous étions en chemin pour venir leur donner le colis, pour venir leur donner ce qu'ils avaient demandé, ils se sont découragés, ils ont arrêté de prier. Et ce que nous avons fait, n'est-ce pas, nous sommes remontés au ciel. Nous sommes remontés déposer le colis là-bas, tout simplement. Voilà, et ça m'a beaucoup touché cette histoire. Bien aimé, j'ai remarqué quelque chose. Si tu demandes quelque chose au Seigneur, si ce que tu demandes va impacter ta vie, impacter ton entourage, impacter ta génération, le diable ne va pas permettre que tu aies ça facilement. L'ennemi sait que si tu te maries, ce sera en quelque sorte la gloire, n'est-ce pas, pour toi, pour ta famille. Ce sera la gloire au Seigneur, bien entendu. Ok, mais c'est quelque chose qui va te lever parce que c'est que dans ta famille, on ne se marie pas. L'ennemi sait si le Seigneur t'accorde et si lui il laisse cela, si cette chose que tu es en train de demander au Seigneur vient, ce travail que tu es en train de demander depuis longtemps, s'il sait que tu as ça, ça va impacter ta génération, ça va impacter ton entourage. Il ne va pas laisser ça simplement venir comme ça. Alors que tu es dans ton droit, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ne point se relâcher. Vous savez, des fois vous priez et le Saint-Esprit, il vous dit clairement, c'est bon, vous avez été exaucé et vous verrez la manifestation de votre exaucement. Un point, c'est tout, vous continuez à faire autre chose. Et ce que vous allez continuer à faire, c'est seulement de rendre grâce à Dieu. C'est ce que la Bible dit, pas des prières, pas des supplications. Les supplications, c'est une forme de prière. Des fois, vous priez et ce que vous êtes plutôt poussé à supplier le Seigneur par rapport à quelque chose. Ça, ce sera nécessaire également pour une autre fois. Vous entendez? Donc, lorsque Anne priait longtemps, elle était stérile. Anne était stérile. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Elle priait, mais un jour, quand elle a su qu'elle était exaucée, la Bible dit qu'elle est partie, elle était toute en joie. Elle a manifesté sa foi par quoi? Par la joie. Certaines personnes prient, mais vous les voyez encore tristes. La tristesse, c'est une forme d'incrédulité. Ça montre qu'ils ne croient pas que Dieu les a écoutés ou encore que Dieu les a exaucés. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Je décrète et je déclare que ce que nous sommes en train de demander depuis et qui sont dans la volonté de Dieu et que nous ne l'avons pas vu, nous le verrons au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare que désormais, tu ne faibliras plus dans la prière au nom de Jésus. Tout ce qui t'a affaibli, tout ce qui t'a empêché de prier jusqu'à maintenant est ôté de ta vie au nom de Jésus. Je vois et je sais qu'il y a en toi, n'est-ce pas, alors un puissant, un géant, une géante femme de prière. Un géant homme de prière. Écoute-moi, je sais qu'il y a en toi cela et je décrète que l'esprit de prière qui est en toi, qui sommeille et qui dort, se réveille au nom de Jésus. Nous verrons bien aimé dans la suite que c'est important de prier le matin, à midi et le soir, ne serait-ce que 3 fois. C'est important de prier ne serait-ce que le matin ou bien le soir. Bien aimé, nous parlerons également des prières de nuit, ne serait-ce que 1 heure. C'est très très important, c'est des secrets extraordinaires. Alléluia. Je prie encore que le géant qui est en toi se réveille. Je prie encore que la géante qui est en toi se réveille. Que tu te lèves et que tu pries et que ce qui t'empêche d'insister, de persister. Le mot relâcher qui a été utilisé ici en grec, c'est un mot qui signifie persister. C'est un mot qui signifie aller de l'avant. C'est un mot qui signifie sans cesse. Vous entendez, sans cesse. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur toi. Assure-toi que tes prières sont dans la volonté de Dieu. Une prière efficace, une prière qui est dans la volonté de Dieu. Et quand cette prière est dans la volonté de Dieu, Dieu exauce depuis les cieux. Et puis nous verrons certainement la manifestation de cette prière. Et nous allons voir également que signifie prier avec foi. Il dit, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, je crois que ce sera pour le vendredi. Et quand tu vas écouter ça, je suis sûr que quelque chose va être boosté vendredi dans ton cœur et tu verras. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.